Identité inconnue. L'identité Ouais, inconnue. alors. Salut, musulman sunnite, hein. On t'entend plus. Est-ce Ouais, que ouais, ta j'ai dit ouais. religion est connue? Ouais. Ah, mais. C'est quoi? C'est l'islam Ah, sunnite? tu préfères que je t'appelle Cassius ou Doven? Ou quoi? Ou Doven? C'est quoi Doven? Fais pas genre. Je sais pas ce que c'est Doven, c'est quoi? Ah ouais? T'es musulman sunnite ou t'es... Attends, non, Doven. attends, je veux savoir, c'est quoi Doven? Ah, je parle à Doven. J'ai pas compris. Je- Tu veux je que je comprends t'appelle pas ce qu'elle Cassius dit. ou Doven? J'ai rien compris. Ouais. Bon, t'es Doven, musulman Doven. sunnite ou pas? Ouais. Machallah. Bon, du coup alors. Machallah, Dis-nous tout. petit. Ah, il te va bien le voile là, comme ça là. Machallah. Ah, il te va bien, il te va bien. C'est que- Entoven peut-être, quoi? ouais. c'est quoi la forme? C'est quoi la forme de la Terre, l'identité inconnue? Ah, mais Jack, tu sais que t'es un faux algérien, toi. C'est quoi la forme de la Terre? Ah, mais t'es un faux algérien. Ah, t'es un mec d'où d'Algérie? S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, Jack, t'es un mec d'où Si- d'Algérie? Si je te réponds, tu vas me répondre sur la forme de la Terre? Vas-y, c'est bon. Je suis d'Alger, d'un quartier qui s'appelle Kouba en français. Cuba à Alger. Alger, le Kouba. Ouais. Alors, c'est quoi la forme de Et la tu Terre? parles arabe? Oui, je parle arabe. C'est quoi la forme de la Terre? Ok. C'est la terre. Tu m'as dit quoi? Oui, la forme. La forme. Comment ça, la forme? Précise ta question, La s'il te forme. plaît. La forme de la Précise ta planète Terre. question. La forme de la planète Terre sur laquelle tu vis. Elle a quelle forme? Elle est rectangulaire, elle est plate, elle est Elle est triangulaire. triangle, elle est triangle. Elle est elle est plate quoi? comme son cerveau. Hein. Elle est quoi? Elle est triangle. Comment tu sais qu'elle est triangle? Et comment toi tu le Tu sais sais, qu'elle il y est a, il y a- triangle? il y a- il y a une expression en algérien, si tu veux, qui s'appelle Tebba Sarq Hta Bab Daru. Ah, mais en vrai, vous avez rien à faire de la journée que. Alors pourquoi, que ça pourquoi tu fait- penses que que vous la Terre parlez elle est, des pourquoi tu penses que la Terre elle est musulmans. Vous triangulaire? êtes pas fatigué à force? En vrai de vrai, vous Pourquoi êtes tu pas penses que fatigué? la Terre est triangulaire? Ah, mais vous êtes pas fatigué à force de parler des musulmans. Voilà, je t'ai coupé ton micro. Tu viens Vous êtes d'affirmer pas que la Terre fatigué, est genre, triangulaire. toujours comme ça. Comment tu es arrivé à cette conclusion que la Terre est triangulaire? Et je sais pas, et toi, comment tu sais que la terre elle est Assume, plate? assume. Tu sais, le sarcasme est un art que visiblement tu ne maîtrises pas. Non. Comment tu sais que la Terre est triangulaire? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Et pourquoi alors tu m'as dit qu'elle était triangulaire si tu ne sais pas? Bah, je sais pas, j'ai comme ça. Comme ça, quoi? Bah, comme ça. Donc toi, quand on te pose des questions, tu lances des mots. Ouais, Ouais, et tu es venu nous poser des questions à nous. ouais. Vas-y, pose-moi une question. Eh, Jack, Oui? tu sais que t'es pas algérien? Je Je dirais sais même pas ce que c'est une patate, question. Ah, mais tu sais que patate, t'es pas algérien, toi. patate. Tu sais que t'es pas algérien? Patate et pomme Ah, de mais terre, si tu Douven. veux. Moi, je vais parler avec Douven. Doven, ou je Tu sais pas vois que comment- quand comment on dit son pose une prénom, question à elle. quelqu'un Moi, et je qu'il parle avec répond par des Doven. mots qui n'ont aucun sens, c'est désagréable. C'est un manque de Moi, je respect. vais parler avec Est-ce Douven. que t'es un lâche ou t'es quelqu'un qui porte ses couilles? Hein? En algérien, on dit fercha. Ah, Tu m'as dit فرشة quoi? فرشة. Tu m'as dit quoi? On dit pas Il est beau, Shmeta ce mot. aussi? شمعتها Non, فرشة. non, Shmata, c'est autre chose. Ah, mais Fercha, dis-moi, fercha. Doven, t'habites toujours à Lyon? Tu parles à moi? Tu me parles à Non, moi? il parle à Doven. Mais tu sais quoi, t'as même pas besoin de mettre ta caméra, mais si tu veux, mets ta caméra pour montrer que tu portes tes couilles. Ah, mais dis-moi, t'es toujours en Haute-Savoie ou pas? Ah, certes, Kaoud. T'es toujours en Haute-Savoie? Il répondra jamais à aucune question. Hein. Ça va, Riam? Ça va et vous? Bah, apparemment, je m'appelle Douven. Ou J'ai pas Doven. compris, mais. Ou je sais pas écoute, quoi, j'ai pas compris. Moi, j'aimerais faire une demande à Jack. Je lui demande de rendre le verset. Voilà. Rends le verset, Jack. Rends le verset. Non, je le rends pas. Il est chez moi, je le garde. Ah ouais, il y Oh, en a merci. qui ont assisté à la soirée, Chaban. Ouais, les private jokes, là, ça y va, private hein. jokes. Oula. Non, c'est ma daronne qui est venue passer me dire bonjour. Et bah, elle est un peu comme mon père, ils aiment bien regarder les vidéos des apostates d'islam, donc ils sont drogués maintenant. C'est chaud, hein. Oui.
Donc si vous êtes musulmans sunnites, mais des vrais musulmans sunnites, pas des gens enrhumés qui essayent de faire les malins, qui maîtrisent vraiment Ni que des médiocrement le sarcasme. Merci, merci. Vous tapez 2 si vous êtes un homme, 1 si vous êtes une femme, musulman sunnite ou musulmane sunnite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tac, je vais regarder. Il y a du 2 ou 1. Ceux qui ont en fait bloqué le suivi, c'est pas possible de vous faire On monter. peut pas vous faire monter, ouais. Allô? Dia. Bonjour Dia. Allô, Dia? Non, je crois que pas la Dia. Si, Dia? Allô? Allô? Ça va ou quoi? Musulman sunnite, Dia? Ouais. Bienvenue. Ben, merci. Par contre, moi, j'aimerais bien discuter en privé avec n'importe qui, que ce soit toi ou le médecin. Ça m'intéresse pas. Mais attends, c'est très simple. Nous, on parle pas de religion, par contre. Moi, si je parle avec quelqu'un, on parle de l'existence de Dieu. Parce que quand t'es pas croyant, en fait, tu veux pas parler de religion. Je crois que Dieu existe. Non, mais attends. Je vais faire une annonce. Je vais t'en parler. On Je vais faire parle une d'islam annonce. sunnite. Moi, je m'en fous. J'ai pas envie de On parler de parlera Dieu. ça, il y a aucun problème. On Non, parlera mais je veux pas. Bah, je dis non. Moi, je veux pas. C'est soit on parle ici d'islam, soit bah tu vas chercher quelqu'un d'autre ou tu fais Non, ton mais il y a annonce aucun si tu veux. problème. Ah, mais attends, il faut que tu m'écoutes. Après, si tu veux m'enlever, il y a aucun problème. Mais il faut juste que tu Non, m'écoutes. je te dis juste qu'ici on parle d'islam sunnite. Moi, je m'en fous de parler sur la Faut parler de ça, il faut création, que tu sois l'existence croyante. de Dieu. Il faut que tu sois croyante, que tu sois Non, chrétien, je juif ou- pas du tout. Non, tu peux pas. Selon quelle loi, dis-moi, selon quelle loi j'ai pas le droit de parler Si tu parles d'une d'islam? religion, il faut connaître notre religion, il faut connaître l'existence de Dieu. Ok. Non, pas forcément. T'es pas obligé de croire en l'existence de quelque chose pour connaître un sujet. Bon, je peux te conseiller un livre si tu veux. Regarde, si tu aimes bien lire et apprendre, je te conseille un livre qui s'appelle Dieu et Le la Coran? science. Non. On Super parle pas de- Dia. moi, je parle Est-ce que pas de tu es religion. musulman sunnite du coup, Dia? Moi, je parle pas de religion. Tu es musulman sunnite? Tu parles pas de religion? Je suis musulman. Ok. Je suis Voilà. Tu musulman. parles de religion ou pas? Dia, est-ce que là, t'es chez moi. Est-ce que tu vas répondre à mes questions si on parle d'islam ou pas? Ouais, non, je préfère parler Non? avec Ok. Allez, salut. Tu parles pas alors du coup. Voilà. Bah on refait. Si vous êtes musulman sunnite, j'arrête de perdre mon temps. En fait, c'est Ah ça. oui, Vous avez toujours pas euh, compris. En fait. Si vous mettez la djellaba du déisme, ça sert à rien. Ça sert à On parle rien. d'islam C'est sunnite. soit vous assumez les textes de l'islam sunnite, soit crowd. Voilà. Il croit Ou vraiment juste que j'ai vous le temps en écouter. privé d'aller parler à un mec. En fait, il a pas compris. En tout cas, moi, je suis marié. Ben, j'ai pas le temps, moi non plus. Grave, on n'a pas le temps. Désolé, des gens font des heures et des heures de live par semaine. C'est pas pour après parler avec des gens qui Parler en privé, qui par ne- message, de qui n'assument pas les l'existence de Dieu. textes. C'est ça, ils n'assument pas les textes. Donc du coup, ça veut parler de l'existence de Dieu. On s'en fout de l'existence de Dieu. Nous, on parle d'islam sunnite. En tout cas, moi, ça serait pour moi un indice que j'ai finalement raté ma vie. Voilà. Si je te parle en privé à toi pour l'existence de Dieu, ça serait vraiment un indice pour moi que je Ah, suis clairement. passé à côté de ma vie. Après, je testerai ma réalité. Est-ce que la gravité existe? Direct. Tu sauterais ou pas? Ah oui, après ça, bah oui. C'est comme ça qu'il sauterait. En tout cas, si je le fais, appelez l'hôpital psychiatrique direct, Non, les amis. psychiatrique. Ou spicatrique. Psychiatrique Spicatrique. ou spicatrique. Ils disaient les deux. 4. Spicatre, ouais. Va voir un psychiatrique. Bon, je fais monter ceux qu'on fait une demande, mais je sais pas du tout si c'est des musulmans ou pas, parce que les musulmans, ils ont peur de monter apparemment. Ben, normalement, il y en a une qui s'appelle Shelha. Normalement, les Shlouh, voilà, ils assument tout. Elle a tapé 1. Adam, on peut pas te faire monter. On n'y arrive pas. Daya, la chanceux. Le chanceux. Daya, le chanceux. Oui, bonsoir. Salut Daya. Bonsoir. Musulman sunnite? Fut un temps. Mais t'étais pas déjà passé, Daya? Non, je suis jamais passée chez toi. D'accord, ok. C'est pour ça que c'était étonnant. Le chien noir sur la photo. Ouais. alors que C'est t'es mon musulman chien, c'est sunnite. mon Rottweiler. Astaghfirullah. C'est l'une des raisons pour laquelle t'as apostasié Oui. de l'islam. C'est mon chien, il est mort il y a quelques mois. Oh non. Malheureusement. Tante, Ouais, belle vie pour un... j'en ai Ouais, encore Rottweiler. deux pour un autres. Rottweiler. J'en ai encore deux autres. Des rottes aussi. T'es suisse? Non, je Oui. suis belge. Ah, j'étais Belge, pas loin. ok. Ouais, Oui, si, un non, peu j'ai quand même. encore un American staff et deux staffs.
J'ai Deux encore deux staffs. staffs. Oui, oui. Des hamstaffs, les deux? Ou Oui, il y a oui, un- les il y a- hamsters. ok. Moi, Un j'ai un mâle et une staffy. femelle. J'ai Moi, un c'est des petit grands. staffy. Ouais, moi, c'est mini. Ils sont Moi, c'est des mignons, ces grands. chiens. Ils sont trop gentils. Ils sont Ah, adorables. franchement, ils Ouais. sont adorables. Mm. Et ils vivent Enfin, avec moi à la maison. Ah, attention. Donc, du coup, Oui. l'apostasie, ça s'est passé comment? Dis-nous tout. C'est pas encore tout à fait ça. C'est Ah. C'est en c'est cours de plutôt. route. C'est pas que c'est en cours de route. Sincèrement, c'est une espèce de prise de conscience et de révolte. Parce qu'il y a certaines choses qui sont obsolètes. Et on a du mal avec. Hein. On a du mal à se l'avouer déjà. On fait un petit peu la Qu'est-ce politique que t'aimes? de Tu vois, on va l'Autriche. tester ça rapidement, Daya. Qu'est-ce que Oui. tu aimes le plus? Tes deux chiens ou Allah? Ah, moi, j'aime tout ce qui est être vivant, tout ce qui est autour de moi, les chiens, les Donc Allah, il fleurs. est exclu puisqu'il n'est pas vivant. Voilà, j'aime tout ce qui est vivant, Voilà. tout ce C'est- qui est là. Ok, ben on a compris. Voilà. Mais c'est pas encore tout à fait complet. C'est vraiment des injustices par rapport au texte et des injustices que seules les personnes ont vécues finalement, prennent conscience. Et moi, j'en ai été victime et ça a été quand même deux expériences relativement pénibles qui, malgré le temps passé, me poursuivent encore, auxquelles j'ai pas trouvé de réponse, j'ai pas trouvé de logique et je n'y ai pas trouvé la rahma qu'on était supposé y trouver. La sagesse, c'est ça? Non, non, C'est pas la ça? rahma, Je sais pas ce c'est que c'est. La miséricorde. La voilà la miséricorde. Ok. miséricorde que je devais normalement trouver dans ces textes-là. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc moi, La- je suis un enfant de ce qu'on appelle de la kafala. Ah, toi aussi. Donc t'avais pas tes parents. Non, On j'ai t'a pas mes adopté. parents. On t'a Non, adopté on m'a pas à la manière adopté. islamique. Ouais, Non, on m'a pas adopté. C'est pas possible de m'adopter. C'est interdit. ouais, islamiquement, tout à fait. Voilà, donc j'ai été mise sous tutelle, on va dire plutôt. Ça a été Exact. une tutelle, un tuteur et moi sous tutelle. Et ça a été voilà, relativement dur à accepter, très dur à comprendre. Je voyais pas trop où était la miséricorde et le fait d'être privé finalement d'une filiation sous couvert de divin. Voilà, on pouvait pas discuter, c'était comme ça et pas autrement. Donc, Et avec tout ce qui t'as- s'ensuit, je veux juste, est-ce que tu es allé chercher, toi, après, à comprendre, du coup, ça? Le bien comment? entendu, bien Donc, entendu, t'es tombé bien dessus, entendu. tu connais. Bien entendu, bien Ouais. entendu, je suis tombée dessus. Le pourquoi, le comment à la base on pouvait adopter, et puis pourquoi est-ce qu'on ne pouvait plus adopter. Et c'est une privation, c'est très violent en fait. Quand les gens n'ont pas été victimes d'injustice, je pense qu'ils peuvent pas, voilà, ils vont défendre corps et âme, mais c'est quand on le vit. Et c'est un exemple, hein, je suis pas la seule. Donc je parle pas en mon nom personnel. Il y a un tas d'enfants qui sont dans cette situation. Donc ça vous prive de l'affiliation, du nom, de l'héritage. Vous pouvez pas hériter de vos tuteurs. Et puis surtout, c'est très violent parce que c'est un tuteur jusque la majorité. Les gens me disent, mais enfin, mais non, mais si, c'est important qu'il y ait un lien officiel avec les personnes qui vous ont servi de parents et qui sont vos parents finalement. Au niveau du cœur, c'est vos parents. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, ma majorité, à mes 18 ans, j'ai continué à vivre avec deux parfaits inconnus. Officiellement, il n'y avait plus de lien. Voilà, la tutelle était terminée. Donc on Ouais, n'avait c'est plus logique. aucune responsabilité des deux parts, en fait. Ni moi envers eux, ni eux envers moi. Il n'y avait plus de responsabilité, il n'y avait plus d'obligation. Et plus de lien si un des deux parties n'en voulait plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça très... Enfin, j'ai pas compris où était la miséricorde en fait. C'est violent. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est brutal. C'est très brutal, c'est le fait de pas pouvoir porter le même nom, parce que limite on pourrait garder votre origine. Allez, histoire d'éviter l'inceste, on va dire. On pourrait garder votre nom d'origine et mettre ça dans un petit dossier et vous dire plus tard, en fait, en réalité, tu t'appelles... Voilà. Mais vous enlevez carrément le droit d'appartenir à une famille. Vous pouvez pas, en fait.
Voilà, et moi je voulais quand même en parler parce que c'est une expérience qui a été très traumatisante pour moi. Et, et d'autres choses en découlent parce que comme moi j'ai pas de parents, ben pour mon mariage aussi il fallait 12 témoins. Hmm. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es intéressé, voilà, justement, parce que le résultat est là, ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'es intéressé dans l'islam? Pourquoi il y a cette histoire-là? Qu'on peut pas adopter, donner son nom? Oui, oui, bien entendu, je la connais. Celle de Zayd. Bien sûr, je la connais et ça me rend dingue parce que, bien entendu, quand vous êtes finalement, parce que nous, quelque part, on est très paresseux intellectuellement au niveau de la religion, vu qu'on la reçoit par héritage. Et ça, c'est un très gros défaut. C'est vraiment, on a une paresse, on est là, ok, on est dans une famille musulmane, où il y a tout un tas de choses qui sont mélangées, la religion, les coutumes, les traditions, enfin, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a une espèce de douceur qui s'installe. Il y a une religion quotidienne qui, ma foi, n'est pas si désagréable que ça, puisque c'est la paix, c'est la gentillesse, c'est la générosité, c'est le partage. Mais c'est des coutumes, en fait. Et il y a on mélange, on a tendance à mélanger. Et puis, on se dit, ben, ok, c'est bon. Il y a des gens qui font le travail pour nous, qui vont réfléchir pour nous, et nous, on se contente de ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a du mal quand on va vers les recherches. En fait, c'est très perturbant parce qu'on se ramasse un mur dans la figure. Mais vraiment, hein, c'est comme un choc frontal. Hein, c'est comme deux voitures, enfin même pas, je dirais deux gros camions qui se rentrent l'un dans l'autre, parce que vous vous dites mais c'est pas en cohérence avec ce que j'ai vécu jusque maintenant, et c'est pas en cohérence avec tout ce qu'on me décrit, tout ce qu'on me met autour, toutes ces belles paroles, toutes ces belles choses, et puis vous vous rendez compte que c'est une utopie, que non, qu'il y a des choses terribles derrière. Mais cette paresse, et puis Vas-y. cette paresse intellectuelle, moi quelque part aussi en réfléchissant et avec le temps, je pense qu'elle est voulue parce que il s'installe une espèce de contrôle de masse aussi sur la population. Il y a des peurs qu'on ancre en vous depuis que vous êtes petit. Ça permet de mieux vous gérer. Et oui. Ça dérape vers un islam politique. Vous voyez, parce que ça aussi c'est important d'en parler. Finalement, on aime bien vous maintenir dans votre ignorance, et c'est pour ça que dans la population, on va dire ce qu'il y a. La majorité, nous n'avons pas les connaissances religieuses nécessaires pour débattre, pour comprendre, pour confirmer ou infirmer. On n'a pas. Mais c'est voulu. Je suis désolée, hein. C'est voulu. Oui, je partage entièrement ton avis. Et c'est valable pour tout, pas que pour la religion. Mais oui, c'est la connaissance, c'est le chemin vers une certaine liberté de penser, une liberté de s'exprimer, de réfléchir. Et effectivement, quand on conforte les gens dans leur mécroyance, pas dans leur mécroyance, mais dans leur méconnaissance, voilà, ignorance. Oui, effectivement, on enlève potentiellement le risque que ces gens-là commencent à penser par eux-mêmes. Mais moi, je suis persuadée que c'est ça, en fait. Parce que si les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes, parce que on vous tient un discours assez terrible. Ah oui, mais vous n'avez pas les capacités. Quand bien même vous allez essayer, vous n'allez pas arriver à comprendre. Enfin, c'est fait pour des gens de science, c'est fait pour des gens, mais non, c'est fait pour nous maintenir à l'écart, tout simplement, et pour justement ne pas avoir connaissance de toutes ces choses qu'il y a derrière, dont les gens n'ont pas envie de parler. Il y a même une espèce de refus de la réalité, tellement on se dit non, ça correspond pas à ce qu'on reçoit à la base quand on est petit, parce qu'on vous parle pas de toutes ces choses, hein, au début. Voilà, et puis je vous parle de cette paresse, elle est réelle. On se contente des explications qu'on nous donne, et voilà. Et c'est parce qu'elles sont satisfaisantes aussi. On peut comprendre. Oui, parce qu'elles sont satisfaisantes, mais c'est quand vous êtes face à un moment donné dans votre vie à une de ces règles qui... À y être vraiment confronté, exactement, voilà. D'ailleurs, ouais. Et c'est là que je vous dis, c'est vraiment, c'est un fracas, c'est une explosion, c'est un tsunami, c'est terrible. C'est terrible.
Parce que, et en plus, le plus violent, c'est, moi je dis encore des lois, on peut toujours faire quelque chose pour les changer. Oui, On peut ne pas être d'accord, on peut faire des manifestations, on peut faire des grèves, enfin, on peut se il y a moyen. battre. Voilà. Mais là, quand vous essayez d'en parler, on vous dit, mais non, tu peux pas, c'est divin, donc tais-toi. Ou alors, oula, attention, tu deviens mécréante là, hein. Mais Tu te rapproches de la mécréance. Oulala, Willy Willy. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un discours, ça fait partie aussi de ces discours empoisonneurs qu'on vous tient depuis que vous êtes petit. Poser des questions, c'est pour ça que les gens ont peur. C'est poser des questions est égal mécréance. En fait, on n'associe pas la curiosité à l'intelligence. On l'associe pas. Depuis le début, on vous associe, on vous met la curiosité et la mécréance ensemble, alors que non. Mm. Mais je Alors pense que que non. entre Amir et Riam, je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à dire eux aussi sur ce sujet-là. Je pense. Peut-être que je me trompe, mais Ah si, bien sûr. Mais non, c'est juste là, je suis sur mon live, en fait, préparation du live oui, à c'est pour ça 20h20. que C'est j'avais pour ça pensé que... Riam à la base. À Ouais. la base. Mais toi, je t'ai vu des mutes, je me suis dit, mais Riam, je sens qu'il y a Riam. Je réfléchis à Bah, beaucoup de choses. il y a une nana dans le commentaire, Rose Bonbon, qui dit le kafala, c'est la même chose. Bah non, elle vient de te Rose Bonbon? témoigner. Elle vient de te témoigner ce que c'est la kafala. Il y a une personne juste avant aussi qui a témoigné de la même chose. Je sais pas. En fait, Rose Bonbon, faut plus lui répondre parce que je pense qu'elle a vraiment un souci parce que la dernière fois, elle a dit qu'elle avait un don pour voir les trucs, donc New Age, Islam, tout ça, machin. Bref, salut, sinon. Désolée, j'ai des idées qui partent dans tous les sens depuis que je t'écoute. Et moi, en fait, si tu veux, j'ai connu des personnes dans des pays du Maghreb qui ont quand même réussi à défier en quelque sorte la loi. Alors, c'était pas du tout légal, hein, ce qui a été fait, mais à mettre les enfants en leur nom, tu vois. Et c'est des personnes, il y avait même une dame voilée et tout, hein, c'est des personnes qui sont considérées musulmanes, qui se considèrent musulmanes. Mais en fait, c'était tellement considéré, même pour des personnes musulmanes, comme injuste, que ils ont réussi, bon bah en fait, avec voir avec le médecin, l'infirmière, enfin tout, c'est parce qu'après derrière, tu as tout le système qui tombe, hein. S'il y en a un qui tombe, il y a tout le monde qui tombe avec, hein. Il y a des gens qui perdent leur licence, tu vois. Donc il y a des gens qui ont fait ça, en fait, ils en avaient rien à foutre de Allah ou Zayd ou Mohammed. Ils voulaient adopter, ils ont adopté, ils ont mis l'enfant à leur nom parce qu'ils savaient que par la suite, il allait avoir des problèmes dans la société, qu'il n'allait pas pouvoir hériter, qu'il allait pas être pareil avec les autres membres de la famille, qu'ils allaient avoir des personnes qui vont débarquer, qui, qui ont, qui n'ont aucun lien avec lui, tu vois, le jour où les parents seraient morts, parce que tout simplement, bah, il va falloir prendre l'héritage, alors qu'en fait, c'est lui qui était là avec eux Oui, depuis, oui, depuis exactement, c'est ce qu'il qui est se né. passe. C'est ce qui se Donc, passe il dans y a la des gens qui le réalité. font. Il y a des gens qui le font et franchement, ils en ont rien à faire. Et ça m'a toujours étonnée. Et j'ai vu comme tu parlais des coutumes et de la religion, en fait, dans les pays du Maghreb, les gens ont une vision assez bizarre, on va dire, de l'islam. C'est-à-dire même les personnes qui se disent musulmanes, en vrai, quand tu leur poses des questions sur les textes, même des personnes voilées et tout machin, elle va juste mettre le voile parce que bon, elle sait qu'elle doit mettre le voile, tu vois, ou parce qu'on le met autour d'elle. Mais quand tu poses des vraies questions, c'est plus des choses liées à la culture nord-africaine qui vont ressortir. C'est Oui, plus des c'est de choses liées nouveau à de la la culture paresse, hein. bédouine. Oui, C'est de oui, nouveau de la exactement. paresse parce que le port du foulard, au final, la plupart, et j'en connais vu que je vais très souvent dans mon pays d'origine et que j'y ai travaillé pendant des années aussi, parfois c'est juste pour ne pas devoir avoir à mener un combat, en fait. Tout simplement. Il est plus facile de le porter au final que de ne pas le porter. Exactement. Exactement. Et comme tu disais, oui, c'est une injustice et c'est difficile pour certaines personnes de le comprendre en fait s'ils l'ont pas vécu ou s'ils l'ont pas vu. Après, tu vois, c'est des enfants qui sont considérés comme pupilles normalement de la nation et qui sont
pour les prendre, même sous kafala, c'est très contrôlé, machin et tout, faut passer devant le Ah non, procureur, c'est pas etc., vrai, etc. c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi, tu Je, es d'où? je suis du nord du Maroc et je peux Ouais. te dire que j'ai des personnes autour de moi qui, à un moment donné, voulaient un enfant et je te promets qu'il n'y a rien de plus simple. Parce que arrivé à l'orphelinat, la première question qu'on m'a posée, c'était les revenus. Et puis par après, on m'a dit, ben, écoute, ben, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux, fille, garçon? Enfin, j'ai passé, ça aussi, ça a été un moment qui m'a vraiment aussi traumatisée. Parce Bah, que, enfin, je dirais pas non, mais on pourra en parler en privé, hein. Dans une ville au sud, parce que, enfin, j'ai de la famille qui travaille là-bas. Ça se passe pas forcément comme ça, mais voilà, on pourra en discuter. J'ai pas envie on pourra en non, non, discuter c'est en très privé. facile d'avoir un enfant. Si je te dis que lors d'une conversation dans un taxi, j'ai une personne de ma famille qui s'est retrouvée avec un bébé. Voilà. Qui a pu avoir un enfant. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que ça a été Oui, fait c'est légalement? légal, bien entendu, la kafala, elle est légale, oui. Non, non, Oui, pas que la kafala soit légale ou pas. On sait très bien qu'il y a que la kafala qui est légale dans tous les cas, parce que tu peux pas faire autrement. C'est soit la kafala, soit tu prends pas l'enfant. Mais je veux dire, est-ce que tous les critères ont été cochés, voilà, ou est-ce que ça a mais été fait sous la table comme facilement, en fait, le dossier a comment été, fonctionne la société, sincèrement? Est-ce on va aussi mettre des mots doux là-dessus? Elle fonctionne comment, la société, là-bas? bah, elle fonctionne selon la personne. Si tu connais des gens, bah, elle fonctionne par piston, tout Elle simplement. fonctionne par piston, elle fonctionne aussi en fonction de l'épaisseur de ton portefeuille. Et quand tu as ça Ouais, réuni, bah, tout est permis. Bon, mais ça, c'est un ouais, autre sujet. On rentre ouais, dans un autre sujet. oui, exactement. Mais c'est pour ça, en fait, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'il Mais y a, les dégâts du code de la famille qui descend de la charia, ils sont réels. Ça, c'est des choses que les gens vivent encore actuellement et toujours, notamment les enfants nés hors mariage. Enfin, leur destinée mm, est une horreur. C'est une horreur, en fait. On fabrique de futurs délinquants en puissance malgré eux. On gâche des talents. On ne sait pas si ces enfants avaient été entourés convenablement. On aurait peut-être eu des grands médecins, des grands philosophes. Je n'en sais rien. C'est terrible. C'est le sort de ces enfants. Moi, entre guillemets, moi j'ai pu échapper à tout ça. Voilà, j'ai été recueillie, j'ai traversé les frontières et heureusement d'ailleurs parce que je pense que je suis incompatible avec ce qui se passe là-bas. Mais la réalité actuelle, ça on peut pas le nier, ça on peut pas venir dire ah oui non mais ça c'était avant, non c'est maintenant que ça se passe. On a des enfants des rues à cause de ce blocage où une mère ne peut pas aller déclarer la naissance d'un enfant s'il n'y a pas un homme derrière. non. Voilà. Ou un enfant né hors mariage, eh bien, il aura jamais ses papiers. Il va aller à l'école maximum avec la pitié du directeur. Il ira à l'école jusqu'à sa 5e primaire. Après, le directeur sait plus rien faire. Il faut des papiers pour aller en secondaire. Et elle est où la miséricorde là-dedans? Mais après, aujourd'hui, il me semble que tu peux pour la mère. Enfin, alors c'est très compliqué, mais il peut avoir le nom en fait de la mère. Oui, mais c'est des démarches très très longues. C'est Mais très je sais. violent aussi. C'est des démarches terribles. Je C'est suis comme pas les en train de enfants. dire, je suis pas en train de dire que c'est tout beau tout rose. C'est juste que je sais qu'il y a des lois catastrophiques et ces lois-là, bah, je les condamne et Oui, mais ouvertement. c'est sous couvert de Et religieux, c'est ça qui est violent pour moi. je sais. C'est très compliqué de les faire changer, c'est très compliqué de venir parce qu'en fait, vous ne combattez pas un humain comme vous n'êtes pas face à un être humain et vous n'êtes pas en désaccord avec quelqu'un, vous êtes en désaccord avec Dieu. Donc les gens ont du mal, quand bien même ils sont pas d'accord avec ces lois, quand bien même ils aimeraient que ça change, les gens sont encore réticents parce qu'il y a une peur et la peur, elle est légitime vu que vous Mais avez baigné ça se dedans. fera. Ça prendra Voilà. des Mais années, il mais y a ça se déjà des fera. mouvements, hein, il y a déjà du Ça se fera. changement.
Par exemple, au Maroc, ils discutent pour l'héritage, donc c'est déjà très très bien. Il y a des changements, mais Pas que l'héritage, du coup, par rapport aux dérogations, tu sais qu'il y a, parce qu'il y a toujours des dérogations hein, pour les mineurs, pour les mariages, aussi pour le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. oui, Voilà, enfin, faut que je revoie le code. Mais oui, 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 c'est en ça train sera de bouger. une dizaine d'années, le temps que ça soit voté, qu'après t'as Majlis Ulama qui regarde, Oui, et que la après que population le roi accepte aussi. intervienne, que la Oui, population oui, d'abord oui. accepte et Parce que puis qu'il même ancrer intervienne. ça Enfin dans bref. l'esprit des gens est très difficile, vu que ça fait des générations que ça fonctionne comme ça. Donc même les gens qui sont quelque part contre ont du mal à se dire qu'ils sont contre, en fait. Je me suis permis de faire remonter Sonia, parce que je pense qu'elle a quelque chose à dire aussi, et juste pour aussi profiter de vous dire que dans un peu plus de 20 minutes, une demi-heure, il y aura le live de Amir sur YouTube, Yes. donc moi d'ici 10 minutes je coupe, voilà. Ok, Donc on ça reste va. entre nous pendant les 10 dernières minutes, voilà. Bonjour, voilà, il y a ma fille, elle va vous parler, Bonjour. mais dis pas ton prénom. Je vous la passe. Ah bah oui, dis pas ton Mange. prénom. Bonjour. 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 Alors, Bonjour. je sais que le sujet, c'est la kafala. Moi, ma maman m'a adoptée à ma naissance au Maroc, dans une ville, Petite une ville. petite ville. Et comparé aux autres enfants, je sais que j'ai de la chance d'avoir trouvé une maman qui était quand même assez européanisée, qui savait faire les bonnes choses. Et on est enfin, elle est passée devant le juge et tout ça, donc ils lui ont accordé parce que ma maman c'est quand même une personne de confiance et qui est qui est qui est très bien. Bon après j'ai pas un avis objectif puisque c'est ma maman, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que on retire l'occasion à des enfants de connaître une vie meilleure, parce que je sais que ma maman biologique, enfin ma génitrice, j'aime pas dire maman biologique parce que c'est pas ma maman. Pour moi, une maman c'est celle qui t'élève, c'est pas celle qui te met au monde. Ça fait partie certes, mais si c'est du 50-50. Donc si t'arrives pas à remplir si t'arrives pas à remplir le fait d'assumer d'avoir un enfant, que ça soit hors mariage, que ça soit avec un étranger, ou que ça rentre pas dans les termes de la religion ou autre, et déjà tu fais pas d'enfant. Et de deux, donc ma maman, elle m'a élevée, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin d'avoir pour aujourd'hui aller à la fac, me construire un avenir, avoir des amis. En fait, elle m'a vraiment sorti de cette misère qui se passe au Maroc, que ce soit avec les enfants ou avec les femmes ou avec n'importe qui d'autre. Et je lui en serai reconnaissante toute ma vie parce que je suis consciente de la chance que j'ai déjà. Et donc pour revenir à ce que je disais au début, oui, je trouve ça vraiment vraiment dommage qu'on retire l'identité à des enfants qui n'ont rien demandé, qu'on leur donne même pas l'opportunité de porter un nom, de porter un prénom, et qu'on jette dans la nature. Pour moi, la kafala, je sais pas, c'est une injustice, j'allais dire un gros mot. C'est de la merde. Oui, vraiment, c'est parce que en fait, c'est comme pour moi quand j'ai posé des questions sur d'où je venais et pourquoi ma maman c'était pas ma maman de sang, on va dire, on m'a dit c'est la kafala. Déjà la kafala n'est même pas reconnue en France. Donc quand ma maman a voulu que je porte son nom de famille et faire les démarches et tout ça, on lui a demandé d'attendre mes 18 ans parce que c'était pas reconnu du tout en France. Et donc du coup, aux yeux de l'État français, elle a toujours été qu'un représentant légal pour moi, alors que c'est faux parce qu'on a vraiment développé une relation et tout ça. Et donc déjà, non seulement on fait de la peine à des enfants comme ça, mais on leur enlève cette chance de pouvoir grandir ailleurs, Et d'aller à l'école. d'aller à l'école, ou même juste le plaisir d'avoir une famille qui t'aime, qui te soutient et qui t'aide. Mais oui, donc on m'a dit que c'était une adoption semi-plénière. Mais pour moi, une adoption, c'est soit plénière, soit c'est pas une adoption. Genre, c'est pas normal de qualifier ça de... Je sais que là, j'ai 20 ans. Je leur ai parlé de Louvre.
C'est le projet. Oui, je compte passer mon concours pour travailler au Louvre à Paris. Waouh. Moi, je suis actuellement en licence d'histoire de l'art et archéologie. Bon, je sais pas trop ce que je veux faire. Je sais pas si c'est de l'archéologie ou si c'est vraiment conservatrice ou je sais pas. Si l'archéologie ça t'intéresse, on a notre ami Dari qui vient souvent de temps mort. Si. Ouais. Tu peux même Après- monter dans son live les jeudis quand il fait des lives et poser Comment tes il questions. s'appelle? Amir, comment il Temps s'appelle? mort. Temps mort. Temps mort. T'es- Sur Temps mort, YouTube. ok. Ouais. Temps mort comme temps mort. Après, moi, je sais que j'ai pas la même passion que ma maman sur TikTok, mais déjà, aussi par rapport à ça, je voulais vraiment vous remercier parce que depuis qu'elle vous écoute, j'ai l'impression de la redécouvrir, de voir une femme remplie de passion, avec des choses qui la passionnent, un combat qu'elle veut mener à bien. Et elle le fait bien, surtout quand elle en parle, bah, nous, ses enfants, ou aux personnes extérieure. Et je voulais vraiment vous remercier parce que elle s'ennuie plus, elle son vit, sac. elle vide son sac, elle vit tout court. Elle vit Ça, tout ça me court. touche, Même c'est trop si- beau. Maman m'a Merci. demandé de préciser. Miroub restera son Ton préféré. préféré, mais c'est compréhensible. Ouais. Tu le demandais à T'as- Smir, Restera son attends. préféré. Mais là, je Sonia, défie un t'aurais peu pu t'abstenir juste pour nous, pour notre sensibilité, mais non. Mais non, c'était sûr, moi j'allais le Désolée. rajouter. Je suis sûre que son préféré, ça reste Mihoub. Je suis vraiment désolée. Non, Mais enfin, ce que j'allais dire, moi, je suis très content que dans tes projets d'avenir, j'ai pas entendu, je veux aller à la Mecque faire le Hajj. Tu vois, des trucs Ah comme non, ça. moi, depuis que je suis toute petite, je me suis beaucoup intéressée aux religions parce que voilà, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions mais j'ai jamais adhéré, que ça soit au christianisme. J'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai jamais, au grand jamais adhéré aux religions parce que comme je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, je peux pas juste je suis désolée du terme, mais d'être un mouton qui suit juste ce qu'on lui demande de faire. Parce que le moi, berger lui dit. oh, Oui. exactement, parce que moi, après Dieu, bah, je vais lui dire, bah, c'est qui? Après Dieu, avant Dieu, il y a eu quoi? Avant l'univers, il y a eu quoi? Et puis, le fait que la vision des religieux ne rentre pas en compte avec la vision des scientifiques, ça aussi, ça m'a un peu dérangée. Mais du coup, bah, pour l'anecdote, une fois, quand j'étais petite, ma maman me faisait prendre des cours d'arabe. Parce que quand je suis arrivée en France, j'ai complètement, bah, comment dire, j'ai complètement oublié la langue arabe. Mon cerveau a switch, c'est-à-dire que je ne parlais plus que français, je ne parlais plus que arabe. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, même si j'ai quand même une compréhension. Et pour moi, la langue arabe n'a rien à voir avec la religion. C'est avant tout une culture. Donc, tu voulais Et, dire que j'étais inscrite pour Et donc, les du cours. coup, elle m'a inscrite à des cours d'arabe qui se passaient bah, dans une mosquée, malheureusement. Et en sortant de ce cours, je disais, mais maman, enfin, je devais avoir quoi 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans. Et j'ai dit, maman, je pourrais porter le voile moi aussi. Et ma mère a rigolé et a dit, je vais plutôt t'acheter une mini-jupe. Ah, la maman Sonia, number one. Non, mais vraiment, j'ai eu de la chance de grandir avec une famille. Mais parce qu'elle a et ma raison, mère. Parce Oui, que ta mère, elle a elle a raison. totalement raison, c'est cool. Parce que, au fait, on le dit souvent, au bled, que ça soit en Algérie ou au Maroc, si tu vois les poils, c'est que c'est trop court. Que ça soit pour la jupe ou pour le voile. C'est la même chose. Tu vois, donc du coup, elle a pris Mais ce dicton-là et c'est l'a dégueulasse. appliqué. C'est dégueulasse, oui. Mais oui, moi j'ai quand même eu la chance qu'on ne m'a jamais imposé une vision des choses. On m'a toujours poussé à explorer toutes les possibilités qu'il y avait à avoir et on m'a toujours laissé le choix. Même si ça lui aurait pas plu que je me mette dans la religion et tout, je sais qu'elle l'aurait quand même respecté. Même si ça lui aurait pas plu, je le sais. Mais moi je sais pas si je peux parler de ça sans être jugée C'est quoi? de mes croyances, Bah, mes vas-y, croyances oui, tu es personnelles. libre. Alors moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Ouais, une force mais je crois supérieure. au dragon elle est rose qui déiste. parle kabyle. Père. Elle est déiste. Ah. En fait, non, c'est pas que je suis déiste ou je sais pas quoi, c'est que je crois en une force supérieure et je pense que l'univers dans sa globalité est une réponse à toutes nos questions. Parce que il y a beaucoup que ça soit scientifique ou que ça soit vraiment théorique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment le fait qu'on est sur Terre avec tout ce qu'on a besoin d'avoir. Mais que ça soit nous sur Terre ou que ça soit
d'autres personnes ou d'autres formes de vie dans l'univers. Et j'ai plutôt tendance à dire, bah, je crois en l'univers. Je crois pas en Dieu, je crois en l'univers. Ok. Un petit peu ésotérique, spirituel, ésotérique. Oui, voilà, spirituel, exactement. Mais bon, c'est pas c'est des croyances qui sont propres à chacun. C'est-à-dire que moi, dans ma volonté de croire en quelque chose, parce que je pense que l'humain a besoin quand même de croire en quelque chose pour le motiver à faire plus que ce qu'il ne fait déjà. Tu t'entendras bien avec mes autres. Et donc, du coup, je n'impose pas ma vision aux autres. C'est pour ça que j'aime pas les religions genre monothéistes telles qu'on les connaît aujourd'hui, chrétienté, musulmans ou quoi que ce soit. Mais on cherche un peu à t'imposer, à te convertir, à te dire viens. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à croire en les libertés individuelles. Crois ce que tu veux tant que tu ne fais pas du mal autour de toi, tant que tu ne l'imposes pas autour de toi. Mais ça, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, Voilà, mais c'est pas le sujet. C'est pour cela que je te dis, C'est faut pas leur le dire au sujet. revoir, peut-être. Mais pour en revenir au café là, Bah, en tout cas, si tu veux t'étaler sur le sujet, il y a mon live Ce soir, dans 20 là, minutes. dans 20 minutes, c'est pour ça, un petit mot de la fin, Sur là, YouTube. si vous voulez conclure entre la fille de Sonia et Léa pour le dernier mot. bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais oui, et je veux remercier tous les gens dans les commentaires qui disent bah merci à ma maman parce que oui, vraiment tu as fait un vrai bon travail avec Merci. moi. C'est Et beau je- l'amour entre mère et fille. Je sais quand même qu'elle a galéré parce que Elle a fait la crise d'adolescent et d'enfant d'adopter, qui est mon père. Ah, déjà j'étais quand même un peu une enfant un peu difficile, mais ma maman m'a Rebelle. traitée avec amour et avec soin. Puis ça a Et c'est pour ça fonctionné. que, Hein. Aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, je me sens autant apaisée et autant aimée et comprise dans mon entourage. Je voudrais rajouter juste une dernière chose. Elle est arrivée à l'âge de 4 ans, donc ça fait que 16 ans qu'il est en France. Moi, ça fait 60 ans. Elle parle mieux que moi le français. Bah, j'ai toujours mon non, tu parles bien. Ouais, mais l'accent, ça Tu fait le parles charme. bien. Moi, j'aime bien l'accent, justement. Moi, je le trouve sexy. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, elle te met en avant, ta fille. Il y a Il y a du de plan, il y a l'amour, de la c'est stratégie. beau, c'est beau. Non, moi j'adore, c'est beau. J'aime beaucoup assister à ce genre de... Et je vous remercie d'être venu Oui, sur le merci live beaucoup. pour... Vous êtes côte Voilà. à côte là On te actuellement? remercie aussi. Moi aussi, je voulais tous vous remercier. Franchement, j'espère avoir encore l'occasion de pouvoir remonter sur vos lives Bah, si tu as le temps là... dans un esprit de sérénité, d'échange, pour pouvoir avancer finalement et ouvrir aussi certaines consciences, faire prendre conscience aux gens, toujours mais dans la bienveillance. Voilà, moi j'adore l'échange. Donc j'attends avec impatience de pouvoir remonter à l'occasion. Si vous voyez Mais mon là, t'es dispo rottweiler, là ce soir? Est-ce que t'es dispo? Parce que là, on va aller sur oui, YouTube. je suis dispo et je te suis souvent, Cassius, mais c'est la première fois que j'ai fait une demande parce que je me dis peut-être que voilà, j'ai pas énormément d'abonnés et je sais qu'on regarde souvent un petit peu la personne et tout ça. Alors je me dis bon non, bah j'aurais aucune chance et aujourd'hui je dis ah bah allez, vas-y, tente encore une fois. Et puis je suis ravie, je rends hommage à mon Rottweiler parce que Oui. finalement si je suis sur le live, c'est grâce à lui. Quand tu le vois la fois prochaine et si jamais le débat avec moi t'intéresse, n'hésite pas. Mais ce soir, viens avec nous sur la Vous entendez chaîne. Je vais venir et Et tu franchement pourras c'est monter justement ce soir. voilà, et j'aimerais surtout que la communauté musulmane comprenne, il n'y a pas d'animosité. Franchement, on n'est pas là on n'est pas là pour accuser. On aimerait juste échanger, évoluer, avancer, mais aussi être honnête. Il y a des choses qui sont obsolètes et si moi j'ose pas le dire, l'autre n'ose pas le dire, ben on va continuer à se faire manipuler tout C'est simplement. ça. T'as Parce tout que les résumé. victimes, c'est qui? Les victimes au final, ben C'est les gens. Ouais, c'est C'est beau. nous. Voilà. Merci à vous tous Merci et pour à ce tout à message. l'heure. À tout à l'heure. Avec grand plaisir. À tout de suite. Donc c'est sur la chaîne de Amira Posta sur YouTube. Tous ceux qui sont là, notez, on arrive dans 20 minutes sur YouTube sur la chaîne d'Amira Posta. Merci Riam. D'ailleurs Riam, tu viens avec nous aussi? Bah, c'est obligatoire. Oui. Comment ça, c'est obligatoire? C'est écrit dans le livre. C'est Allah l'a dit. Allah l'a dit. Ok. Et Je moi, viens, oui. Je vous remercie tous. On est à 4 heures de live. Il y a plus de 463 000 likes, les gars. Merci beaucoup. Le live a tenu. Il y a eu pas de, ça a pas sauté. Tout va bien. Ça s'est super bien passé. Je remercie à vous tous qui soutenez, qui nous soutenez
que ce soit dans les lives, sur les vidéos, en venant participer ou pas, ou juste en likant, en faisant des dons aussi, ceux qui laissent des commentaires, qui font marcher l'algorithme, qui repartagent. Voilà, tous. On vous remercie tous. Et ceux qui ne font que regarder, on vous remercie aussi. Vraiment. Voilà. C'est chacun d'entre vous qui nous permettez de pouvoir propager, en tout cas, ce contenu, ce message, ces messages, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a souvent plusieurs. Et on vous remercie pour ça, pour nous permettre de pouvoir nous exprimer. Amir, il a lancé un truc dans le chat entre c'est écrit dans le Coran, Réhab, tu vas venir, il y a un hadith qui le dit. Je sais pas ce que t'as fait là, Amir. C'est écrit dans le Coran, le problème c'est que ça me rappelle Soral quand tu dis c'est écrit dans mon livre, faut le savoir. Oui, mais moi aussi, à chaque fois. C'est écrit dans le Coran, faut le savoir. Faut le savoir. Voilà. Mais donc- j'ose pas le dire, la ref, mais bon, tu la sors. Ah, moi, ça me dérange pas. J'ai un t-shirt goy, donc écoute, ça me dérange pas. Je vous fais des bisous, on vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve chez Amir sur YouTube pour ceux qui nous suivent. Sinon, on se retrouvera jeudi, donc demain. C'est chez Riam jusqu'à 21h30, c'est ça? Ouais. Et après, ce sera chez moi. Voilà. Ah ouais, Ici, sur TikTok. Parce que finalement, t'avais pas live mardi et moi, j'avais pas suivi. Oui, elle a pas live mardi, j'ai live Ah, à ok. sa place, du coup. Ok. Voilà. Et Ben, si t'as suivi, t'étais sur le live, Amir, de Cassius. mais dès mardi Cassius. prochain, Pas le son. elle revient le mardi. Dès Ouais. qu'elle sera mieux, parce qu'elle était malade mardi, c'était chaud. Je suis encore Même moi, malade. j'ai un peu ma voix. On vite est fait, tous mais tombés on va malades. live. Ouais. Oui. C'est ouf, hein. Alors, Riam, on tombe malade en même temps et on a nos règles en même temps. C'est incroyable. Oui, c'est vrai ça. Bon, allez, comme ça, tout le monde est au courant de notre période de menstru, c'est cool. Des bisous à tous. On se retrouve et n'oubliez pas, sur YouTube, il y a 2 vidéos qui sortent tous les jours sur ma chaîne YouTube. Une à 11h30 le matin et une à 18h30. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir à l'algorithme et on vous remercie encore et toujours pour tout. Des bisous. Bye bye. Salut! Ah oui, mais si, il y a le micro-trottoir aussi. Il faut que j'en parle encore une semaine. Micro-trottoir sur ma chaîne. Premier micro-trottoir qu'on a fait avec Amir. Sur la chaîne Casus Lady sur YouTube. Validé par Vincent Lapierre. Voilà, faut le savoir. Validé quand même par le numéro 1 des micro-trottoirs en France. Donc voilà. Des bisous. À bientôt.